Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Et oui, nous sommes dans notre nouveau décor. Alors bienvenue dans le nouveau décor de Paroles de Femmes avec Aurélie et Nadine. Ce décor vous va bien? Merci, tu vas extrêmement bien à toi. Oh, merci, c'est vrai, je me sens bien. Je me sens dans mon élément. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai changé de chaise. Oui. Mais bon, on retrouve quand même un petit souvenir de l'ancienne. C'est vrai. Et j'avoue que c'était ce que je préférais de l'ancien décor, c'était ma chaise. Et contrairement à ce que certains ont pu penser, ne vous inquiétez pas, nous n'avons rien abîmé. Et si nous avions voulu abîmer quelque chose, nous n'aurions pas réussi parce que notre force physique ne nous le permettait pas. Le montage a fait des miracles sur cette vidéo de destruction du décor parce que dans la réalité, c'était pas très violent en fait, ce qui se passait. C'était plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Donc tout ça, on a tout détruit finalement pour ce nouveau beau décor et vraiment je suis contente, mais plus qu'un nouveau décor dans Paroles de Femmes, je crois aussi c'est une nouvelle saison à tous les niveaux et nous voulons aller plus loin dans Paroles de Femmes, nous voulons voir encore plus de fruits et je crois que c'est aussi votre désir. Alors merci pour vos prières, merci de suivre nos émissions, de les partager, d'en parler autour de vous. Vraiment merci parce que je crois que au-delà de l'émission ou de nous, ce sont des outils que le Seigneur utilise, toutes les émissions qui sont produites à EMCI TV pour pouvoir apporter des réponses. Et on sait qu'on est dans une période où les gens se posent beaucoup de questions et les gens sont spirituels, les gens recherchent Jésus finalement. Alors n'hésitez surtout pas à partager l'émission, que ce soit Paroles de Femmes, Prières inspirées ou Bonjour chez vous. Vraiment n'hésitez pas, vous ne savez pas ce que les gens recherchent, vous ne savez pas c'est quoi les prières cachées de vos collègues, de vos voisins et vous pourriez vraiment être surpris de la réponse qu'ils pourraient avoir. Donc aujourd'hui, on va continuer sur notre thème de la jeunesse et nous allons parler des tentations sexuelles parce qu'on a fait un sondage il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube de MCI TV, on avait fait un sondage pour vous demander quel est votre plus grand défi en tant que jeune chrétien. Et vous avez été vraiment nombreux en plus à répondre à ce sondage. Et 65% de vous aviez répondu la pureté sexuelle, que la pureté sexuelle était votre plus grand défi en tant que jeune chrétien. Alors c'est sûr qu'on pouvait juste pas passer à côté de ce thème cette semaine. Et en fait, ça m'étonne pas vraiment parce que, non pas que les jeunes aient des problèmes ou quoi que ce soit, mais la société aujourd'hui est hyper sexualisée. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, mais sans le vouloir, même si tu veux pas regarder de porno ou quoi que ce soit, c'est comme elle marche, elle a des jambes, elle vient à toi à l'école, on te montre, on t'impose des images et du coup c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être un jeune et de se dire non, moi j'ai jamais été exposée à ce genre de choses. Ouais, la société ne te demande pas la permission
avant de t'exposer à certaines choses. Il suffit d'entrer dans un bus, dans un métro, de marcher dans la rue pour vraiment voir des scènes parfois qui peuvent même être choquantes pour certaines personnes. Donc du coup, c'est normal en fait que face à ça, un jeune, par exemple, à qui on a dit mais c'est bien de se garder dans la pureté parce que tu es un chrétien, il voit ces choses autour de lui et il va se dire mais c'est comme s'il y a deux sons en fait qui résonnent à l'intérieur de lui et ça, c'est suffisant pour créer des résultats de ce sondage-là, en fait. C'est vraiment suffisant pour que les jeunes se sentent mal à l'aise. Donc, c'est important, justement, face à tout ce qu'on peut voir dans ces sociétés, de se poser et aussi de choisir notre camp, quelque part, lorsqu'on est jeune. C'est sûr qu'on ne peut pas être passif, en fait. Quand on est jeune, on a besoin de se dire, il faut que je prenne ma destinée en main, il faut que je prenne ma vie spirituelle en main, parce que si je suis juste en train de regarder les choses passer, ben, je vais complètement me faire emporter par le flot. Alors oui, en tant que jeune, vous devez être fort, et je vous remercie pour votre honnêteté d'avoir répondu à ce sondage, 65%, mais ça démontre, comme tu le dis, Aurélie, bah, aussi un désir de plus vivre comme ça. C'est un défi, c'est pas une fatalité. Et puis, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, sur Insta, on avait envoyé on avait demandé aux gens de nous envoyer quelques questions. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions. J'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions lors d'une série que j'avais faite toute seule chez moi, de Parole de Femme. Mais aujourd'hui, c'est bon, ça va mieux. J'ai retrouvé mes amis. Mais on lance aussi une nouvelle rubrique dans Parole de Femme. #Allô les filles. Nous voulons répondre à vos questions. Alors dès aujourd'hui, vous pouvez laisser dans les commentaires des émissions #Allô les filles et nous laisser vos questions auxquelles vous aimeriez avoir une réponse. Et vous pouvez aussi nous envoyer un email à allolesfilles@emcitv.com. Et là, vous pouvez nous envoyer une petite vidéo, une courte vidéo que vous pouvez faire avec votre téléphone où vous pouvez nous poser votre question. Si vous êtes bien sûr d'accord que cette vidéo soit diffusée pendant l'émission. En tout cas, on sera vraiment heureuse de pouvoir répondre à un maximum de questions. Et puis aujourd'hui, bah, pour notre premier Allô les filles, c'est toi Nadine qui t'y colle. Ouais, avec une question de Sandrine dans le thème de notre émission. Est-ce que je peux coucher avec mon copain avant le mariage? Alors là, c'est sûr, on ne pouvait pas ne pas répondre non plus à cette question pendant cette émission. Mais oui, parce que c'est une question quand même qui est primordiale. Et comme tu dis, dans la société dans laquelle on est exposé. Et puis Sandrine, elle dit qu'elle est déjà dans le processus du mariage et tout ça. Donc le mariage va venir. Est-ce que je peux coucher avec mon copain? Elle dit tout ça, Sandrine? Avant le mariage. J'ai sous-entendu. Je m'imagine Sandrine. Okay. Et en fait, je me suis dit, tiens, tu sais, quand je pensais à répondre à cette question, je me suis dit, bien, je vais aller chercher dans la Bible. Il y a des versets, évidemment, qui nous parlent de la pureté sexuelle, dès l'Ancien Testament au Nouveau, dans Lévitique, tu passes à travers tous ces livres-là et tu vois que le Seigneur tient à la sainteté et que notre façon d'utiliser notre corps fait partie aussi de notre sainteté. Mais je me dis, Sandrine, si tu as pris le temps d'écrire, c'est parce que tu as déjà vérifié dans ta Bible. Tu as probablement cherché le mot fornication veut dire quoi. Tu as vérifié dans le dictionnaire. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu as vérifié peut-être dans Parole dans l'hébreu. Voilà. Est-ce que c'est peut-être une vieille façon de parler? Mais non, c'est d'actualité. Quand on parle de pureté sexuelle, c'est le désir du cœur de Dieu que nous nous réservons pour le mariage. Et la sexualité, elle est belle. Elle est créée par le Seigneur et elle est belle dans le cadre de l'alliance que le mariage donne. Parce que le mariage est vraiment une alliance. C'est pas juste un dimanche, un samedi après-midi à la mairie ou bien un pique-nique et puis voilà, un échange de vœux. C'est une alliance. Il y a vraiment une portée spirituelle. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous gardons, garçons et filles, oui aussi pour vous les garçons, de vous garder pour vivre cette sexualité dans le mariage. Elle sera belle, elle sera épanouissante et elle sera enrichissante dans votre mariage. Donc Sandrine, je ne vais pas aller dans les versets bibliques. Je vais te parler cœur à cœur. Je vais m'imaginer encore, j'ai beaucoup d'imagination. C'est pour ça qu'il faut envoyer une vidéo, en fait. Je m'imagine, Sandrine, que tu es ma petite sœur, que tu es rentrée dans ma chambre et puis que tu es assise sur le bord de mon lit, puis tu me dis, grande sœur, parce que c'est comme ça qu'on se parle, pourquoi je ne peux pas coucher avec XYZ, mon copain, avant le mariage? Alors, je vais te donner 3 raisons. La première, je vais te demander pourquoi tu poses cette question-là. Pourquoi?
est-ce que tu la poses parce que tu as une pression qui vient de ton copain? Et s'il y a une pression qui vient de ton copain pour te dire, ben voilà, on va se marier de toute façon, je t'aime de toute façon, et puis voilà, j'ai des besoins, j'ai des désirs, etc. Non. Déjà, c'est important, dès les fiançailles, dès les fréquentations, qu'il y ait un respect, en fait, et qu'il y ait un respect de tes valeurs à toi. Et si toi, tu as verbalisé vraiment que c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu réserves pour ton mariage, le fait que ton copain te fasse de la pression pour faire cela, c'est déjà un signe, en fait, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Et ça, c'est hyper important quand on est dans des fréquentations. C'est aussi un moment aussi de mettre ces choses à plat. Ce sont tes valeurs et ces valeurs doivent être respectées. Un non, c'est un non. Un non, c'est pas plus tard, c'est pas redemande-moi gentiment. Un non, c'est non. Et ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose, je te pose la question. Pourquoi tu veux le faire si la pression, elle vient peut-être pas de ton copain, mais elle vient de la société? La pression vient de tes autres amis qui, elles ont une vie sexuelle peut-être active et qui te disent, ben non, ça c'est des affaires de bonne sœur, c'est des affaires de l'ancien temps, sois cool comme nous, tu vas le perdre si tu ne le fais pas, tu dois le garder, etc. Et des fois, même dans la musique, même les femmes dans la société, dans les vidéos, sont présentées comme une femme qui assume sa sexualité et donne sa sexualité, en fait. Mais ça, c'est un mensonge. Une femme qui assume, oui, qu'elle a quelque chose de beau, que peut-être les garçons veulent, et voilà pourquoi elle le garde pour elle-même. Et elle ne le donne pas juste comme une monnaie d'échange. En fait, et ça, c'est important de voir, Aurélie l'a dit, que la société est là, elle se présente à nous, et il y a un discours qui est derrière. Et c'est important de comprendre cela et se dire que ça, c'est un mensonge. Si je veux céder juste parce que la société me fait cette dernière pression. Et la troisième raison, Sandrine, si c'est parce que la pression ne vient pas de ton copain, elle ne vient pas de la société, mais elle vient de toi-même, parce que tu as un désir de faire cet acte-là avec ton copain. On a parlé hier des défis de la jeunesse, et peut-être que oui, le désir, il vient de toi-même. Et j'aimerais te dire, Aurélie va en parler tout à l'heure aussi, que c'est important, en fait, d'aimer Dieu. Parce que notre chair va nous proposer des choses. Ton corps va te proposer des choses. Si tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as 18 ans, peu importe. Ton corps va te proposer de faire des choses. Mais toi, tu es un esprit d'abord dans ton corps. Et c'est cet esprit-là qui doit prédominer, en fait. C'est ton être intérieur qui doit se renouveler. Et cet esprit-là, parce qu'il désire être en communion avec Dieu, va se dire non, je dois honorer le Seigneur. Je dois marcher selon les voies de Dieu. Et donc, vraiment, je t'invite à aimer Dieu plus que ta chair. Aimer Dieu plus que le petit sentiment d'une soirée avec ton copain. Aime plus la présence de Dieu. Et plus que tu vas aimer Dieu, plus que même ces choses vont pâlir, plus que même ces désirs vont se ranger, en fait, vont se soumettre à ta volonté qui est d'honorer le Seigneur. Vraiment, je vais t'encourager dans ce sens-là. Va vers le Seigneur, va dans sa présence, laisse-toi remplir et laisse le Saint-Esprit lui-même te mettre en toi la conviction de pourquoi tu dois te réserver pour le mariage. Merci Nadine. On a tous mis des petites sœurs. Et je crois que si on réalisait que l'acte sexuel, c'est pas un acte physique, c'est avant tout un acte spirituel, mais en fait, ça ramène tout le sacré dans la sexualité et on comprend pourquoi il y a un cadre et c'est nécessaire d'avoir ce cadre. Quelquefois, il y a des choses que tu veux pas prêter dans ta vie parce que ça a de la valeur, tu veux pas qu'on l'abîme, tu veux que personne l'utilise, tu prêtes pas ta maison à n'importe qui. Ah ouais, vous pouvez venir vivre chez moi. Ah ouais, tiens, t'as besoin d'une voiture, tiens, je te donne ma voiture. Tu veux de l'argent, bah tiens, je te donne de l'argent. Non, souvent, on est quand même assez pour nos affaires. Bah attends, ça a de la valeur, ça a moi, etc. Puis quand il s'agit de notre corps, il s'agit de notre sexualité. C'est comme si c'était gratuit, ça valait pas grand-chose et comme si le cadre était finalement une prison. Mais c'est comme si, je sais pas moi, t'offres une bague qui vaut extrêmement cher. Franchement, tu la mets pas dans un pochon, tu la mets dans un écrin. Tu veux que l'écrin soit aussi beau que ta bague, que ce soit ça reflète sa valeur. Et en fait, ce cadre du mariage, c'est comme un écrin. C'est quelque chose de valeur qui ajoute de la valeur et qui nous montre, si tu ouvres cet écrin, à l'intérieur, il y a quelque chose de valeur. Par contre, tu prends un super bel écrin et puis à l'intérieur, tu mets une bague du distributeur, c'est la déception, non? Franchement, c'est la déception. Et en fait, c'est se dire, la sexualité, c'est sacré. Et le cadre autour, pourquoi Dieu a mis un cadre? C'est parce que c'est sacré et il veut pas qu'on prenne ça à la légère parce que l'acte sexuel, c'est pas premièrement physique, c'est faux, c'est premièrement spirituel. Absolument. Et aussi, quelquefois,
Et on veut tellement comprendre. Hein. Quand je parle avec des jeunes, ils veulent vraiment que tu leur expliques le pourquoi vraiment ce n'est pas possible d'aller là. Mais parfois, je dis juste que Dieu sait ce qu'il y a pour nous, en fait, de meilleur, mieux que nous-mêmes. Et c'est suffisant que lorsque Dieu a parlé, c'est suffisant pour dire je ne le ferai pas. Parce que Dieu a parlé. Même si je ne comprends pas encore, c'est suffisant pour le dire, en fait. Et il y a un verset dont je t'avais parlé, Annabelle. Je me demandais si tu allais le dire. Vas-y, Aurélie, vas-y. Que pour une femme, on se réduit à un morceau de pain. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est que, dans le contexte, plus ou moins, c'est une personne qui se retrouve en train d'aller vers une femme qui n'est pas sa femme, donc en train d'avoir des relations sexuelles comme ça. La Bible dit que tu n'es pas différent, ta valeur, à ce moment-là, tu te réduis à un morceau de pain. Mais la baguette, en France, elle coûte quoi? Quelques centimes. Si on vient te dire, regarde, toi, tu vaux 2 centimes, mais tu seras comme... attends, c'est une grande insulte. Mais quelquefois, c'est ce qu'on accepte. On accepte de se réduire à rien, juste à cause de quelques minutes, à cause de quelques instants comme ça. Mais c'est souvent de revenir en arrière aussi, hein, et de dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ou le coup que j'aille jusque-là, en fait? Et on ne sait pas ce que sera demain. Il y a des personnes qui étaient sûres. Le mariage avait été programmé, tout était clair, tout était fait. Mais le mariage n'a pas eu lieu. Mais si ces personnes étaient déjà allées ensemble, mais en fait, c'est comme tu te donnes, mais au final, tu perds en fait quelque chose que le Seigneur veut que tu préserves pour le cadre qu'il a institué pour ça. Et il y a des liens d'âme aussi qui se créent quand on va justement avec quelqu'un. Tu sais, je me dis, justement, se garder, ce serait aussi peut-être même de même pas avoir des fréquentations parce que c'est ouvrir une porte à la tentation et de se dire, comme tu dis, quand Dieu nous dit non, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et nous, on le sait peut-être pas, mais quand tu vas avec quelqu'un, comme tu dis, Annabelle, c'est spirituel. C'est que cette personne-là, il y a comme une empreinte de cette personne qui est sur toi. Et c'est comme ça qu'après, il y a des gens qui sont dans des peines d'amour et puis après, qu'ils ont ils ont besoin même de délivrance des fois parce qu'ils ont vraiment ouvert des portes. Donc, c'est vraiment quelque chose de spirituel, de beau et ça vaut la peine de le garder. Vraiment, ça vaut la peine. C'est peut-être frustrant, entre guillemets, pour une saison, mais comme tu disais hier, la jeunesse, ce n'est qu'un pont, et il y a la vie d'adulte qui commence après. Et lorsqu'on s'est gardé vraiment pour cela, pour notre mariage, vraiment, on voit la différence dans ces couples-là. Et Joey Nifa était venu sur le plateau de Paroles de Femmes, et on avait fait une émission avec eux, comment réussir à ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et ils ont écrit un livre qui n'est pas que à ce sujet, du scandale au miracle, où Joey Nifa nous raconte leur parcours et nous explique dans leurs mots et à cause de leur histoire pourquoi ils encouragent les jeunes à ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et dans ce livre, si vous le lisez, vous pourrez découvrir leur histoire, pourquoi eux, ce que ça a engendré à eux dans leur couple, dans leur vie personnelle, la reconstruction par laquelle ils ont dû passer. Et c'est un livre qui est très transparent, qui est très dynamique. Alors comment un livre peut-il être dynamique? Parce qu'ils racontent leur histoire. Et puis il y a la partie Nifa, la partie Joey. La partie Nifa, la partie de Joey, c'est vraiment un dialogue. Tu as l'impression qu'ils sont avec toi, qu'ils sont en train de te raconter leur point de vue. Donc, ils reviennent sur leur passé, sur leur enfance, etc., leur milieu. Et puis, ils nous racontent comment ils se sont rencontrés, comment les choses se sont passées, les erreurs qu'ils ont commises avec beaucoup de transparence et de vulnérabilité pour être des modèles, comme on l'a dit, comme notre verset de la semaine nous le dit, 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. En action. Voilà. En parole, en conduite et en amour. Enfin. Et bien, j'espère qu'à la fin de la semaine, vous connaîtrez ce verset mieux qu'Aurélie et Nadine. Donc, merci Joey Nifa pour ce beau livre au moment où on s'y attendait le moins, pas le livre, mais c'est le sous-titre du scandale au miracle. Et donc, voilà, merci à Joey Nifa. Puis vous pourrez regarder bien sûr l'émission sur MCI TV, comment réussir à ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage dans Paroles de Femmes.
et je crois que ça va aussi vous encourager. Maintenant, c'est à ton tour, Aurélie, Oui. parce que là, on avait une question de Sandrine qui était apparemment, d'après ce que Nadine nous disait, déjà en couple, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas en couple et qui vivent ce défi de la pureté sexuelle. Et on a cette question d'Emilie qui nous demande « J'ai des pulsions sexuelles, comment puis-je les contrôler ?» Bon, moi, j'ai présumé qu'elle était célibataire, mais peut-être que, comme Nadine, j'ai créé une histoire, je ne sais pas trop. C'est ça. Donc, Émilie considère que je suis ta grande sœur. Donc, t'assois avec moi et on parle. Donc, j'ai des pulsions sexuelles, comment faire? Mais pour répondre à cette question, je vais utiliser le livre de Rachel Dufour, Aura pour le Vajayjay. Et c'est un livre qu'elle a écrit il n'y a pas très longtemps. La préface est de Stéphanie Rieder. Et dans ce livre, en fait, elle parle de la sexualité de la femme, la sexualité féminine du berceau au tombeau. Et il y a un chapitre qui concerne la femme célibataire. Là, on considère, on pense que Émilie est célibataire. C'est le chapitre 7 qui s'intitule Célibataire et sexué. Donc, je vais vraiment utiliser certaines choses qu'elle a dites pour répondre à cette question. Et l'un des premiers points qu'elle mentionne, c'est que le fait d'avoir des pulsions sexuelles, mais c'est quelque chose de normal, en fait, quand on est une femme. Ça veut dire que ton corps fonctionne. Il y a je me rappelle d'une jeune qui m'a dit dernièrement qu'elle, justement, qu'elle avait des pulsions comme ça, mais elle pensait que c'était le péché, elle pensait que ça n'allait pas, qu'elle était trop charnelle. Voilà, c'est l'expression qu'elle avait utilisée. Et moi, je lui avais dit, rends grâce à Dieu parce que ça prouve que ton corps fonctionne bien. Maintenant, la gestion de ce fonctionnement, c'est là qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'on se retrouve soit dans l'impureté ou dans la pureté sexuelle. Donc, dès l'instant où vous sentez des désirs, sachez que c'est normal. Et quelquefois, Rachel explique ici que quelquefois, c'est comme si on a comme séparé la sexualité au niveau des femmes, surtout même dans certaines églises. C'est comme si quand tu es une femme célibataire, tu ne peux pas la sexualité ne te concerne pas en fait. C'est comme si ça ne concernait que le mariage, mais la sexualité, ce n'est pas que ça en fait. La sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Et la sexualité doit se voir à 3 niveaux. Elle parle du niveau spirituel, elle parle du niveau émotionnel et du niveau physique. Au niveau spirituel, on en a déjà un peu parlé. Et là, elle dit que, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en tant que femme, on a un cycle menstruel qui fonctionne d'une certaine manière. Et quand tu arrives à ta période d'ovulation, mais là, tu as ton désir sexuel qui va augmenter, en fait, et c'est ça qui va créer des pulsions dans ton corps. Et quand ce désir sexuel augmente, en fait, ça signifie juste que tu as besoin aussi d'amour, tu as besoin d'attention, tu as besoin d'affection à ce moment-là. Donc, une fois que certaines personnes le réalisent, parfois, ça arrive très fréquemment dans cette période d'ovulation et ça se répète du coup chaque mois parce que le corps de la femme fonctionne comme ça. Et elle dit, quand tu es face à ça, mais sur le plan spirituel, mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà connaître ton identité et savoir que tu es aimé de Dieu. Parce qu'en cette saison, tu as besoin, en fait, quand tu as ces pulsions, de ressentir de l'amour. Et c'est bien de savoir que tu es une femme aimée de Dieu, que Dieu t'aime et profite de ce temps justement pour rentrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, mais tu vas voir que Dieu t'aime et ça va remplir ce réservoir que tu as besoin de remplir à ce moment-là. Sur le plan émotionnel, elle dit que c'est bien d'être bien entouré des personnes que tu aimes bien, entouré des amis, entouré des gens qui vont t'aider tout simplement dans cette étape de ta vie, en fait. Et là, tu sauras que, OK, je peux me confier à cette sœur, je peux lui parler et elle ne va pas me juger, elle ne va pas me trouver bizarre. Maintenant, sur le plan physique, elle dit que lorsque vous ressentez des sensations comme ça d'ordre sexuel, il y a des choses en fait qui sont bonnes à faire. Elle parle des activités physiques qui vous conviennent. Ça peut être le fitness, la danse, un sport individuel ou collectif, la musique, la louange. Donc l'idée ici, c'est de trouver une activité que vous aimez bien, mais qui va vous faire, entre guillemets, vous défouler. Et comme ça, là où les pulsions étant en train de grandir, vous allez tout simplement voir qu'une fois que vous avez fait cette activité-là, mais ça va vous permettre
d'être plus défoulé et ces pulsions vont partir. Un autre dernier point que je peux voir avec vous pour toutes les filles peut-être qui disent que oui, on parle de cycle menstruel, le mien, je sais pas trop comment faire et tout. Sachez qu'il y a des applications qui existent et ces applications, vous inscrivez votre cycle et dans ces applications-là, ça va calculer automatiquement votre période d'ovulation et ça vous dira que, OK, à telle période, là, c'est une période d'ovulation, mais là, vous saurez que, OK, quand cette période arrive, voici les dispositions que je dois avoir. Je vais vraiment prendre du temps pour passer peut-être plus de temps dans la présence de Dieu. Je vais passer plus de temps peut-être avec ces amis-là parce que j'aurai besoin mon réservoir affectif aura besoin d'être vraiment rempli en ce moment-là. Je vais faire des activités que j'aime bien et qui me permettent de me défouler. Et alors que vous serez en train de faire ça, Émilie, vous allez juste vous rendre compte que ces pulsions, ces désirs vont s'estomper. Yes. Merci Aurélie. Donc maintenant, vous pouvez dire, je suis en ovulation, en période d'ovulation. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'entendre. Mais c'est aussi bien de pouvoir opérer ces moments parce que, par exemple, pour Sandrine, c'est peut-être pas le moment de passer trop de temps tout seul avec son copain parce que c'est un moment où notre corps va manifester plus de désirs sexuels, donc on peut être plus vulnérable et c'est important de faire de notre corps un allié, mais pour ça, il faut apprendre à le connaître. Et vraiment, le livre de Rachel, Oura pour le Vajayjay, pour moi, c'est comme un outil en fait de référence, que vous soyez marié, célibataire, jeune, moins jeune, c'est vraiment un outil de référence et si vous l'avez, je vous encourage à offrir ce livre. C'est mieux de l'offrir que ce livre ne vous revienne pas, c'est très bien comme ça. À offrir ce livre parce que ça peut apporter tellement d'éclaircissements dans une vie et tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir un milieu dans lequel on peut parler librement de sexualité, on peut même avoir des réponses. Donc merci Rachel d'avoir mis à la disposition de toute la francophonie un tel ouvrage. Et pour terminer l'émission, je voulais toucher un mot aussi par rapport à la masturbation parce que là on a vu qu'on pouvait gérer des désirs, gérer les pulsions sexuelles, mais beaucoup de jeunes aussi ont témoigné la masturbation, ça a été ou ça a pu être un lien dans leur vie. Et nous avons la sœur Noémie, pardon, excuse-moi, mais je me trompe toujours entre les deux noms, donc faut pas le prendre perso. Qui a fait une vidéo sur YouTube, pourquoi et comment j'ai arrêté la masturbation, et on va juste regarder un extrait. Je vous assure que le fait de confesser ses péchés, de mettre en lumière ses péchés et de dire, c'était la première fois réellement que j'en parlais comme ça, et de dire à quelqu'un, voilà la situation, il faut qu'on prie, je vous assure que ça a été la délivrance. Parce que j'avais quelqu'un affermi dans la foi qui commençait à prier pour moi et on m'envoyait le feu. Et j'ai été délivrée. J'ai été vraiment délivrée de la masturbation. D'une addiction qui me pourrissait la vie, qui me faisait tellement de souffrance à l'intérieur de moi, qui m'accusait et me culpabilisait tellement. J'ai été délivrée de ça en une soirée. Alors merci beaucoup pour ton témoignage et je vous invite à regarder le témoignage au complet sur YouTube si vous avez ce défi, si vous avez besoin d'aide. En tout cas, je trouve ça très courageux d'avoir fait cette vidéo et on voit que le simple fait d'avoir pu confesser ce péché, d'avoir pu confesser ce lien, ça a été une source de libération. Et dans beaucoup de cas, ça produit une libération parce qu'on sort des ténèbres et lorsque la lumière arrive, eh bien la libération arrive. Alors on te remercie de l'avoir fait. Puis on va terminer cette émission. On va prier pour vous. On va prier pour vous, pour tous ceux qui avaient des défis au niveau de votre sexualité. Et je crois que Dieu va intervenir. Aurélie, tu veux prier pour les gens? Oui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces personnes qui sont connectées à cette émission. Je crois que tu as prévu de visiter toutes ces personnes aujourd'hui, Seigneur.
Nous croyons, Père éternel, que ton amour est tellement grand et ton amour sait combler les cœurs. C'est ton amour qui peut nous combler au point où toutes les autres choses pâlissent, Seigneur Jésus. Je crois que tu as un avenir, tu as une espérance pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je te bénis, Père éternel, parce que dès maintenant, tu t'installes dans des vies, tu rentres dans des cœurs et tu combles ce vide que certaines personnes croient combler avec des rapports sexuels, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu viens remplir ce vide dans la vie des jeunes maintenant. Merci parce que leur cœur s'attache à toi. Merci parce que là où hier encore, leurs yeux étaient tellement ouverts sur les choses du monde. Merci, Seigneur, parce que tu attires leur cœur dans ta présence. Seigneur, je te rends grâce pour tous ces cœurs que tu attires dans ta présence et je te bénis, Seigneur, pour la vie de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères qui me regardent aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes et ils sont une jeunesse différente, Seigneur. Une jeunesse qui influence positivement. Une jeunesse qui ne se laisse pas souiller, qui ne se laisse pas attirer par les choses du monde, mais qui est attirée par toi. Merci pour cette grâce que tu relâches dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je veux vraiment vous encourager à vous approcher de Dieu. Alors que vous allez vous approcher de lui, il va s'approcher de vous. Et il y a tellement de choses qui vont disparaître de votre vie de façon surnaturelle, mais juste parce que vous allez passer du temps dans la présence de Dieu. Et je veux vous rappeler, pour vous encourager, encore une fois, notre verset de la semaine dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. C'est là où tu vas, c'est la direction que tu prends et ça commence dès aujourd'hui. Alors ne sois pas découragé par tes échecs du passé. Je crois que tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas vivre des choses extraordinaires dans sa présence et qu'il y a des liens qui vont être déliés dans le nom de Jésus, que tu vas expérimenter cette liberté et que tu vas vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Et demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons des réseaux sociaux, pour ou contre.